Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Degas. Comme c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Hier, je n'ai pas pu tenir à la promesse, j'avais un rendez-vous et il s'est fait tard. Donc, ouais, mais ce n'est pas un souci, nous allons rattraper ça aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard et le chapitre 5, « Qui dites-vous que je suis ?» Et on est presque à la fin, voilà. Et je rappelle seulement notre grande top secret d'avant-hier, d'hier ou avant-hier, du dernier épisode. Le royaume des cieux, c'est notre conscience. Vous voyez qu'on a cherché des années, cherché premièrement le royaume des cieux et tout ce qui est juste devant ses yeux, et tout vous sera donné par-dessus le marché. Vous voyez que maintenant, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi », mais tu imagines et les choses sont. Donc, Dieu, d'abord, on a dit dans l'un des épisodes passés que nos désirs étaient la parole de Dieu. Et la parole s'est fait chair, donc la parole se fait toujours chair et demeure au milieu de nous. Mais seulement puisqu'on le fait le plus souvent d'une manière inconsciente, on ne le sait pas. Donc le royaume de Dieu crée toujours ce que nous désirons et le désir n'est pas toujours ce qu'on veut, bien sûr. Donc, en ce moment, nous apprenons à comment créer un monde harmonieux dans lequel nous allons vivre, parce que peu importe, c'est pour ça que le pardon, d'une manière ou d'une autre, est assez important et l'amour du prochain est aussi assez important et indispensable. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les Écritures exigent cela, afin que nous puissions vraiment vivre une vie harmonieuse. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce qu'en fait, le prochain est en nous et dans nous. Je dois ici rappeler une expérience que quelqu'un m'a demandé. Il s'est vu, il pouvait voir son corps, il pouvait voir comment les sangs coulaient et il se demandait où il était dans son corps, quoi. Il n'est pas dans le corps. Personne de nous n'est dans le corps. Le corps, en réalité, est en nous. Et c'est nous qui faisons fonctionner, circuler le sang, voir. Toutes ces fonctions du corps sont en fait les fonctions, nos fonctions, bon, la fonction de l'unique conscience que nous sommes. Or, il n'y a pas de conscience. Ça veut dire, en réalité, tu es encore ton soi-disant ennemi et c'est pour ça que ça peut marcher. Certaines choses peuvent marcher, ça te rattrape très rapidement. Donc, l'ennemi, le prochain, en fait, c'est toi-même. Seulement, l'illusion nous fait croire qu'il est séparé. Oui, le corps est séparé, mais c'est la même forme parce que c'est la même substance. Mais la conscience n'étant pas, ou le subconscient n'étant pas divisé, l'esprit n'étant pas divisé, on ne s'en rend pas compte que, en fait, quand on fait du mal au prochain, nous faisons le mal à nous-mêmes. On regarde l'œil. J'ai eu mal, je prends un exemple typique, j'ai eu mal à la dent et c'est tout le corps qui souffrait, c'est pas seulement la dent qui souffre, c'est tout le corps entier qui souffre. C'est un seul organisme. Donc, si c'est le pied qui souffre, tout le corps souffre. Si c'est la main qui souffre, le pied, c'est pareil. La dent, c'est pareil. Donc, peu importe où on a un bobo sur le corps, c'est tout le corps qui souffre. Et c'est ce que nous devons comprendre par ennemi. C'est juste, l'ennemi n'est qu'une illusion. Nous créons notre propre réalité. S'il y a vraiment ennemi, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous devons nous élever en conscience. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette chaîne est là, pour aider chacun à se nettoyer et à, et à grandir et à s'éveiller à la réalité de qui il est. Le royaume, on le cherche tout le temps, mais c'est notre conscience, c'est ici, c'est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous avons la décision et non l'ennemi. Mais regardons l'ennemi tel qu'il est. Si nous commençons, en fait,
il n'y a personne qui écoute ce message depuis les derniers mois qui va encore accuser un ennemi ou quelqu'un d'autre pour ses malheurs. Oui, quand on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui créons la réalité, on croit que c'est l'autre parce que c'est le facteur et on s'en prend au facteur. Mais de l'autre côté, nous avons l'autorité suprême sur toute chose. Nous sommes l'unique cause. D'où la réponse à notre frère qui a eu cette vision, cette expérience, c'est merveilleux. En fait, il comprend qu'il n'est pas le corps et qu'il n'est pas non plus dans le corps. Il voulait savoir où est-ce qu'il se trouve dans le corps. La tête, les pieds ou le cœur. Non, tu n'es pas dans le corps. Mais il fallait seulement voir comment ça fonctionne ton corps. C'est toi qui fais fonctionner le corps. Le corps est à l'intérieur de toi ou de moi. Ce corps, ce costume que nous voyons, c'est nous. C'est moi qui l'active. Sans moi, il n'est pas là. C'est ce qu'on appelle communément la mort. Donc, personne n'est dans ce corps, mais nous faisons vivre le corps. Mais puisque selon la science et la biologie, nous avons légué tout le pouvoir au corps et tout fonctionne comme si c'est le corps qui nous commandait, mais c'est nous qui commandons le corps, mes amours. Allez, voilà. Donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Donc, on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Je reprends peut-être le dernier paragraphe afin que nous puissions mieux nous situer de là où on s'est arrêté. Je tiendrai à ma garde. Habakkuk 2, 1. Et je verrai le salut de l'Éternel. 2 Chroniques 20, 17. Je me tiendrai fermement sur mes sentiments, convaincu qu'il en est ainsi, et je verrai mon désir apparaître. Voilà, donc en fait, convaincu, la conviction, c'est aussi ce qu'on appelle communément dans la religion, la foi. La conviction, la croyance. Nous devons croire à notre désir. Et la conviction que c'est ainsi nous fera apparaître le désir. Donc le royaume des cieux en nous fait apparaître tout ce que nous pensons. Déjà, ça fonctionne toujours. Ce n'est pas comme si c'était différent. Quand tu as cru que tu étais séparé de Dieu, c'est comme ça que ta vie à l'extérieur était. Si tu crois que quelque chose est, c'est ce qui est, parce que c'est ça le royaume. Tu crées ta propre réalité, inconsciemment ou consciemment. Voilà. Un homme ne peut rien recevoir et rien excepté ce qui lui est donné du ciel. Jean 3, 27. Rappelle-toi, le ciel est ta conscience. Le royaume des cieux est en toi. Donc, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Le royaume des cieux est en toi. Et un homme, ici avec l'homme générique, ne peut rien du tout recevoir, si cela, excepté ce qui lui est donné du ciel. Et le ciel, c'est ta conscience. Et la conscience, ça ne vient pas comme ça. Aussi longtemps que tu vas imaginer et croire, c'est ça qui est ton monde extérieur. Et nous allons vivre des expériences jusqu'à ce que nous maîtrisons cette leçon. Et c'est tout. Si tu demandes, demander à Dieu veut dire qu'il y a le manque. Et la reconnaissance du manque, comme a dit l'Éternel, que celui qui a, à celui qui a, on en donnera. Mais à celui qui n'a pas, on prendrait même le peu qu'il en a et on donnera à celui qui a. Avant, je disais que mais le Seigneur, il est méchant. Comment il peut agir comme ça? Mais bien sûr, plus on grandit, plus on comprend que c'est ce qui se passe en fait, même si c'est dit, c'est écrit, mais c'est aussi cruel que cela puisse paraître, mais c'est cela, cette cruauté que nous faisons lorsqu'on déclare que nous n'avons rien. En fait, nous léguons tout ce que nous avons, nous retournons ça à zéro. Parfois, les gens, quelqu'un est dans le besoin, vient te poser une question. Mieux vaut lui dire,
Ne dis pas je n'ai rien quand tu en as. Dis-lui pour le moment, peut-être c'est prévu, mais si tu lui donnes, tu ne perds jamais. Parce que ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu donnes, tu le donnes à toi-même. Tout ce que tu sors te retourne au centuple. Faites l'expérience, ce que tu donnes te revient d'une manière ou d'une autre. Ici, par exemple, je prends mon temps. Ça, c'est ma pause de midi. Je prends la pause de midi et je l'offre pour vous au lieu de m'asseoir et me reposer. Je prends la pause parce que je n'ai pas pu faire la vidéo hier soir. Donc, je prends la pause de midi pour faire la vidéo. C'est un don. Mais un don n'est jamais perdu parce que je l'ai promis. Donc, c'est un peu ça. Donc, apprenons maintenant à donner, à ne pas tenir compte de l'état actuel, mais plutôt tenir compte de ce que la conscience est illimitée. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis, ici et maintenant, pas le corps. Et notre frère, le nom m'échappe, peut le prouver, ce n'est pas le corps. Tout ce que le Père est, je le suis, parce qu'à l'état inconditionnel de l'être, comme on l'a vu dans un des épisodes, ou comment faire pour se séparer des problèmes, l'invisible, l'infini invisible est uni à tout le monde. C'est la source, c'est ça qui nous unit, nous tous. Sinon, ton désir ne serait jamais venu par quelqu'un d'autre, s'il était séparé de toi. C'est parce que l'infini invisible nous unit et peut prendre ici et donner là-bas, peut susciter là-bas et ça vient ici. Il déplace parce que c'est à lui tout ça. Il peut déplacer ce qu'il a comme il veut, quand il veut. Il se sert de ses biens comme il veut, quand il veut. En fait, c'est pour ça que ça fonctionne, parce que nous ne sommes pas divisés. Si on était divisés, ça ne se passerait pas. Parce que l'autre ne saura même jamais, ne pourrait jamais arriver à l'idée que tu as besoin de quelque chose. Mais comme c'est l'infini invisible, le moi, la conscience inconditionnelle de l'être qui gère tout, si c'est lui qui gère tout mon être, c'est lui qui gère aussi ton être, parce que c'est la même. Mais la seule condition elle est influencée par ce que moi, à mon niveau, comme ouverture, accepte comme vrai. C'est ça la différence entre nous, dans la conscience. Comme c'est divisé, le conscient et le subconscient. Le subconscient est unique à nous tous. Mais la conscience, l'aspect objectif, c'est d'après ce que toi, tu captes comme vrai. Et c'est ça qui limite ton monde. Ce n'est pas de l'intérieur. De l'intérieur, c'est illimité. Mais de l'extérieur vers l'intérieur, quel est le contact, la connaissance que tu as? Si tu as nettoyé tout, comme je parlais la dernière fois, du soleil et les nuages, si tu nettoies, si les nuages se dissipent, bien sûr que le soleil est clair. Mais est-ce que ça veut dire que, comme on ne voit pas le soleil, il ne brille pas, même en hiver? Bien sûr que ça brille. Mais en hiver, c'est où? C'est ici, où il y a l'hiver, par exemple au Luxembourg, en hiver, le ciel est nuageux. Mais si je me retourne au Cameroun, il n'y a pas de nuages. Il y a le soleil. Le même soleil brille ici, mais à cause de la température, nous ne le voyons pas. Ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et c'est exactement la même chose avec la conscience. Ce que nous recevons et ce que nous ne recevons pas. Bien sûr que s'il y a cette couche au-dessus, en dessous, tu vas dire qu'il n'y a pas de soleil. Et le soleil ici, ça symbolise Dieu. Mais pourtant, Dieu est là. Il est toi. Il n'est pas séparé parce que sans lui, tu ne vis pas. Sans la conscience inconditionnelle de l'être, il n'y a pas de Julie Descartes. Et il n'y a pas toi qui me regarde. Même si tu crois en Dieu ou pas, il n'y a pas Dieu sans toi. Il n'y a pas toi sans Dieu, pardon. Mais Dieu existe toujours. Mais la seule différence, c'est qu'on pense qu'il est éloigné. C'est parce qu'il y a tellement de croyances qui nous séparent de l'année-lumière de nous, de qui nous sommes vraiment. Débarrassons-nous tout simplement du nuage, de nos croyances erronées qui nous empêchent d'avancer. Si ça ne t'a pas aidé jusqu'à présent, si tu as 20 ans, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, si tu as 60 ans et que tu m'écoutes, mais pourquoi continuer à les porter? Débarrasse-toi-en. Repends-toi. Repente. Car le royaume des cieux est proche. Abandonne ces chemins, abandonne tout ce qui ne t'a pas aidé jusqu'à maintenant et recommence quelque chose. Le plus souvent ici, et je vais faire une petite pause comme j'adore les petites pauses, ce qui est le plus marrant, c'est parce que les gens ne veulent pas reprendre.
Ils disent que, mais bon, à mon âge, est-ce que je vais encore prendre? C'est déjà tard. Rien n'est tard. Moïse, il a commencé son ministère à 80 ans. On dit qu'il avait 80 ans quand il commence son ministère. Quand il commence la grande mission, libérer le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, tu vas dire qu'il se fait tard parce que tu as 60 ans, parce que tu as 70 ans, parce que tu as 80 ans. Mais il n'est jamais tard. Ta mission peut s'accomplir à tout moment. Car le but pour nous ici, c'est ça la mission. Atteindre, développer la conscience christique. Enlever tous les nuages qui nous séparent de nous. En fait, les nuages nous séparent de nous. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mon père et moi, nous sommes un. Donc les nuages te séparent d'être qui tu dois être ou qui tu es. Pas que qui tu dois être, qui tu es en réalité. Et c'est là le problème. Donc, mes amours, on continue. Voilà. Donc, maintenant, c'est une nouvelle partie. C'est pourquoi tu es averti de ne pas appeler n'importe quel homme père. Ta conscience est le père de tout ce que tu es. Ta conscience est le père, c'est lui qui donne tout. Immaculé, c'est lui qui produit tout ce que tu es. Quand tu dis père, parce qu'en fait l'appellation père, les gens confondent père et celui qui t'a mis au monde. Oui, le biais par lequel le corps, le costume. Ça, c'est le costume. Fabriqué, bon, on dit le père et la mère, mais en quelque sorte, regardez aussi, qui a fabriqué le sperme? Tu vas prendre un fruit, il y a la plante dedans. Qu'est-ce qui était le premier? Les gens parlent toujours, c'est l'embryon ou bien le fruit. Vous voyez que le fruit, on a dit chaque désir incorpore le plan de son développement et de sa manifestation. Tout comme la graine incorpore la vie et tout le plan pour se reproduire. C'est pareil pour toute chose. Et quand tu lis ça, tu dis, waouh, on a vu ça en biologie, bon, on essaye d'expliquer la biologie et tout, mais c'est cette graine qui incorpore déjà le plan, aussi longtemps qu'elle n'est pas dans les conditions favorables, cette vie incorporée, ce plan incorporé ne va jamais se reproduire. Il faut qu'elle soit mise en terre dans des conditions normales de température et tout ce qui va avec. Elle va germer. Mais pour qu'elle germe, il faut que la graine meure. Parce qu'il ne peut pas avoir, les deux ne vont pas. Plus, la graine reste au-dessus longtemps que la vie n'est pas là. Mais dès qu'il y a le plant commence à pousser, les racines s'enfoncent, au fur et à mesure que ça grandit, la graine va disparaître. Et ce n'est que par là qu'il peut porter des fruits. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne pouvons pas vouloir changer sans faire de sacrifice. Mais le plus souvent, les gens veulent faire grandir sans sacrifice. Et maintenir comme on est. On ne peut pas être à califourchon entre l'ancienne vie et la nouvelle. Nous devons décider qui est-ce que tu dois servir. L'esprit ou la chair, tel que tu as vécu jusqu'à présent. Et c'est le choix. Et il n'est pas facile de faire ce choix, mais nous devons le faire. Choisir. Parfois même, tu peux être dans l'abondance. Mais avoir de l'argent, parce que peut-être tu es né là-dedans, ne veut pas dire que tu connais Dieu. Et que ces connaissances sont là. Et c'est pour ça que Jésus a dit à l'autre, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais l'aiguille, ce n'était pas l'aiguille, c'était un trou sur le mur de Jérusalem, qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais ce n'était pas l'aiguille. Ça symbolisait un trou qui était sur le mur de Jérusalem. Et ils appelaient ça le trou de l'aiguille. Il dit pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est plus facile, c'est plus difficile que le chameau de passer par ce petit trou. Il peut se refermer jusqu'à traverser. Pourtant, le riche entrer, c'est tout un problème. Parce que sa richesse l'empêche d'entrer dans le royaume. Et quand est-ce qu'il a dit? Quand ce jeune riche vient lui demander que Seigneur, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle? Elle a dit, ok, c'est ce que tu veux, mais ça c'est bien.
vas-y, vends tout ce que tu as et suis-moi. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Mais le gars, on dit, il s'est tenu, il a regardé ses biens, il regarde tout son avoir, il dit non, 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 ça je ne le fais pas. Il est parti. Et c'est là où il a dit, il est plus facile pour un chameau de traverser par le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. Parce qu'il possédait, c'était énorme. Mais ça ne peut pas, en fait, tu conserves ça, tu refuses la vie éternelle, tu vas mourir et laisser ces choses ici. De toutes les façons, tu n'emportes rien avec toi, mais tu vas revenir faire l'expérience. Bien sûr, parce que si c'est le but de l'humain, parce que parfois on ne sait pas que c'est ça le but, l'objectif pour l'humain ici, notre objectif ici, c'est d'atteindre la conscience christique qui nous propulse dans une autre dimension. Mais aussi longtemps, les basses, comment on appelle ça, les énergies, ou c'est quoi, je ne sais pas, mais cette dimension dans laquelle nous sommes, c'est l'enfer. Oui. Mais à toi de quitter cela pour ne plus revenir dans le corps. Le corps, c'est sur cette dimension que nous portons. Quelqu'un qui meurt porte le corps pour être ailleurs. Je ne sais pas où ça se passe, comment ça se passe, mais Neville nous a dit plusieurs fois. Il a vu sa mère, il a vu sa fille avant qu'elle ne vienne, il a vu le Neville, c'était qui Neville, l'enfant de son ami qui était aussi très calé dans la loi. Il a vu tous ces enfants avant qu'ils ne viennent. Après la mort de sa mère, il a rencontré une belle fille, une belle jeune fille. Et quand on lui a dit, sa mère, maman est morte, il a dit, ah oui, je l'ai vue. Donc, en fait, tu portes un autre costume pour continuer jusqu'à ce que tu naisses d'amour. Les écritures soient activées en toi. Tant qu'elles ne sont pas réalisées, tu vas tourner, tourner, tourner. Ça veut dire que même toute la richesse du monde ne t'aide pas à avancer, puisque tout ce qui est matériel. C'est pour ça qu'on a dit, garde ton trésor. Là où il y a ton corps, là où il y a ton trésor. Ça sert à quoi d'amasser les trésors ici-bas, où la teigne et les voleurs vont ronger. Amasse-toi le trésor là où ni teigne ni voleur ne peut y pénétrer, parce que tu as conscience, tout ce que tu apprends est ici. Mais tout ce que tu acquiers, c'est ici. Mais l'autre, c'est, quand je dis ici, c'est un peu trop dit, c'est dans la conscience. C'est là-bas que c'est gardé. Et ça te propulse d'un échelon à un autre. C'est comme si tu montais l'échelle. Mais tout ce que tu acquiers objective, ça reste ici, puisque c'est la matière, c'est la terre. Bon, quand je dis matière, c'est un peu trop dit. Mais c'est sur ce plan. Et tout ce qui est matériel, objectivé, demeure sur ce plan. Ça veut dire que tu as la possibilité et le choix, soit d'acquérir rien que les effets qui restent ici, ou la cause de tous les effets, qui en même temps tu auras l'abondance, mais tu te propulseras ailleurs. Et si tu manifestes les Écritures, tu ne portes plus le corps pour revenir ici. Mais si tu n'es pas là aujourd'hui, tu reviens ici. Et peut-être je donne raison à la Bible, aux enseignements chrétiens qui disent que à la mort, tu vas voir soit Dieu, soit aller en enfer. Mais l'enfer, c'est sûr que tu vas revenir ici, c'est que tu es ici. Et aller voir Dieu veut dire que tu ne reviens plus ici. Tu retournes complètement. Puisque si tu as accompli la mission, tu ne reviens plus. Tu as d'autres missions peut-être. Bien sûr, et Neville, il le disait toujours que quand je vais quitter, déposer ce que je peux me le déposer maintenant. Mais j'ai Victoria et j'ai ma femme. Mais j'ai déjà accompli les Écritures et je ne reviendrai plus sur ce plan. Je suis là pour vous enseigner et pour vous donner et la loi et la promesse afin que quiconque puisse comprendre. C'est un peu ça. Voilà. Donc, on continue. On vous dit encore, ne salue personne sur la route. Luc 10, 4. 2 Rois 4, 29. Ne vois aucun homme comme une autorité. Pourquoi devrais-tu demander à l'homme la permission de s'exprimer quand tu réalises que ton monde, dans ses moindres détails, est né en toi et est soutenu par toi comme seul centre conceptuel? Waouh!
Waouh! Alors, je crois qu'après ce paragraphe, on va arrêter l'explication pour que ça ne soit pas trop long. Voilà, on dit, on vous dit en cœur, ne salue personne sur la route. Luc 10, 4, 2 Rois 4, 29. Ne vois aucun homme comme une autorité. Ça, c'est très important. Même si on dit que, la Bible dit communément que les autorités, c'est de Dieu. Mais cette autorité-là n'a rien à voir avec l'autre autorité-ci. On veut dire l'autorité sur toi. Aucun homme n'a une autorité sur toi. Nous voyons Jésus et il n'y a aucune autorité. Peu importe son grade dehors. Je dis bien, peu importe son grade. Il n'a aucune autorité sur toi. Il peut gérer un système, mais il n'a aucunement l'autorité sur toi. Parce que il a reçu l'autorité sur lui-même des cieux. Parce que la seule autorité, c'est Christ. C'est l'unique autorité. Et nous le sommes individuellement. Car il n'y a qu'un seul. Maintenant, il dit, ne vois aucun homme, un être humain, vêtu de chair, comme une autorité. Sinon, tu lègues le pouvoir chez lui. Et c'est ce que nous faisons dans le monde. Mais spirituellement, ça n'a même... Et même spirituellement, les gens voient les gourous lèguent le pouvoir, et coup par-ci, et coup par-là. Que tu sois éveillé ou pas, que tu aies atteint cette conscience ou pas, tu restes ton propre maître. Le gourou peut seulement t'aider, comme on est en train de faire, de te développer, le dévoilement d'avancer et les connaissances et comment, comme Neville nous a laissé des études, il a enseigné. C'est la même chose qu'on est en train de reprendre ici. C'est juste pour que tu comprennes qui tu es. Mais personne n'a l'autorité sur toi. Ça serait avoir l'autorité sur Dieu. Et même celui qui a le pouvoir dans le monde de César, il a son autorité, mais pas sur toi, sur lui-même. Tu es ton propre chef. En un mot dit, puisque la conscience qui est là est comme les saints doigts. Si c'est ça, ce qu'on appelle peut-être président, ça peut-être, je ne sais pas, le roi de quoi, et ainsi de suite. Et si tu es ici juste un être, un individu qui n'a pas de titre dans ce monde, lui, vous voyez que spirituellement, il ne te dépasse en rien. C'est la même main qui vous porte et vous dépendez tous là, vers le bas, pardon, vers l'intérieur. Donc personne, aucun ne dépend de l'autre pour la vie. Non. Mais pour les rôles ici dehors, il peut avoir un plus grand rôle que toi. Oui. Mais spirituellement, non. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il peut t'aider et montrer le chemin s'il a traversé spirituellement. Et il peut avoir ses rôles ici, mais physiquement, il n'a pas encore, il n'a même pas compris que vous êtes liés. Il peut extérieurement être ton pire ennemi, lui, de celui-là. Mais intérieurement, nous voyons que c'est la même personne. C'est la même main. Et c'est ce que nous passons le temps. L'illusion nous montre à nous entretuer. Mais alors qu'en réalité, tu ne peux pas avancer avec. La nutrition de ça vient de l'intérieur. D'où le désir. Dieu. Nos désirs sont la parole de Dieu. Son rôle, c'est de nourrir partout, tout le monde. Parce que même celui-ci qui a beaucoup de l'extérieur, en fin de compte, en tant qu'individu, dépend entièrement de sa relation avec le bras et avec les autres. Vous voyez c'est la même bras, c'est le même bras, pardon, c'est la même main. Mais vu de l'extérieur, quand c'est comme ça, on voit des niveaux différents et des individus qui se battent pour posséder. Oui, ce qui est objectivé,
ça peut différer. Mais la conscience inconditionnelle de l'être, elle est pareille. Il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça que malgré ton titre dehors, tu devrais respecter tout le monde. Et celui qui ne fait pas, c'est celui qui n'a pas compris cette relation. Or, parce que ça se passe comme si n'importe qui était séparé, individuel et menant sa vie comme il veut, comme il pense, parce qu'on ne voit pas la conscience individuelle de l'être. Elle est informe, sans visage, comme on l'a vu la dernière fois. Et c'est pour ça que les gens peuvent penser qu'ils sont séparés les uns des autres. Mais ce que tu possèdes objectivement, ça n'a rien à voir. Possède tout le monde entier. Mais c'est pour ça que Salomon, dans son état d'extase, a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Que le riche et le pauvre, s'ils ne sont pas là, le corps va dans un cadre bien précis, c'est le cimetière, ou ou quand on brûle. Il dit que le sage est ce qu'on nomme d'idiot ou de non-sage. Oui, le contraire de sage, c'est quoi? C'est idiot, je pense. Mais personne n'est idiot, en fait. Mais c'est ce que nous pensons ici. Tous, quand ils quittent le corps, quand la conscience inconditionnelle de l'être n'est plus conscient des corps, il n'y a pas un corps sage et un corps idiot. Le corps, c'est le corps. Le cadavre, c'est un cadavre. Mettez-vous à l'hôpital. Dites-moi, quand ils sont dans la glace, quel est le cadavre du riche? Quel est le cadavre du pauvre? Quel est le cadavre d'un doué, d'un intelligent, d'un génie? Et quel est le cadavre d'un imbécile ou d'un fou? Allez, regardez. Ils sont classés dans les trucs. Tu peux même aller payer qu'on te mette dans l'or, c'est égal. Après, même pour l'enterrement, mettez dans le cercueil d'or. C'est pour ça que j'aime l'islam. On emballe dans un linceul, on t'enterre. Il n'y a pas de cercueil de milliers. Peut-être les linceuls maintenant aussi diffèrent les prix selon les avoirs externes. Mais c'est égal. Quand la conscience n'est plus là, que vous mettez dans l'eau, que vous brûlez, que vous mettez dans la terre, que vous laissez à l'air libre, ça n'a pas d'importance pour cette personne qui n'est plus là. C'est la famille maintenant qui regarde comment honorer la personne qui n'est plus là. Juste pour qu'on comprenne, personne, c'est pour ça qu'on parle de l'autorité. Tu es l'unique autorité. Si le royaume des cieux est en toi et est ta conscience, ça veut dire que tu es l'unique autorité pour ta vie. C'est assez important. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir. Ça, ce n'est pas ce qu'on enseigne ici. Mais on parle à ce point-ci de l'autorité. N'appelle personne père. Père veut dire il a le droit. Il a l'autorité. Et ça, c'est ce qui est le problème. Maintenant, il continue de dire, pourquoi devrais-tu demander à l'homme la permission de s'exprimer quand tu réalises ce que ton monde, dans ses moindres détails, quand tu réalises, bon, pourquoi de t'exprimer? Pourquoi demanderas-tu l'autorité pour t'exprimer alors que dans le moindre détail est né en toi? Ton monde est dans le moindre détail. Waouh, c'est pas... En fait, l'Esprit Saint ici, parce que je préfère le dire comme ça, parce que quand on dit Neville, on donne toute l'autorité à Neville. Non, Neville a été un vase. Dieu, l'Esprit Saint, la conscience inconditionnelle de l'être est en train de nous dire à toi et à moi que ton monde extérieur, dans son moindre détail, est né en toi et est soutenu par toi comme seul centre conceptuel. Seul centre conceptuel, ça vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Parfois, on passe le temps à quémander. Est-ce que ceci est comme ça? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Mais plus nous allons en profondeur avec ce livre, nous comprenons que c'est un chef-d'œuvre.
Nous comprenons que c'est un mystère. Tu n'as pas besoin d'aller demander la permission pour faire quoi que ce soit de l'extérieur. Ton monde, dans le moindre détail, c'est écrit, est né en toi et est soutenu par toi comme seul centre conceptuel. Waouh! Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Aussi dur que ça puisse paraître, c'est vrai. Ça veut donc dire que l'ennemi, c'est toi qui lui as donné le pouvoir. Le bon, en fait, tout. C'est toi qui conçois ça. C'est pour ça qu'on dit que nettoie-toi de l'intérieur. Change tes pensées et tu changeras ton monde à l'extérieur. Change tes pensées et tu changeras ton monde. Dans Proverbe, le roi Salomon, le sage de tous les temps, il a dit que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Mes amours. Donc, commençons à transformer. Donc, ça veut dire qu'en fait, le travail t'est légué. Tu es l'unique qui peut changer ta vie, ton monde. Le centre conceptuel est en toi. Le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Mes amours, donc je crois qu'on va se laisser ici, là. Waouh, quelle révélation! Et quelle responsabilité! Est-ce que nous voulons prendre cette responsabilité? Est-ce que tu veux prendre la responsabilité? Moi, ma vie change quand j'ai commencé à prendre la responsabilité et cesser de voir l'autre comme mon problème. J'ai arrêté de voir l'autre comme mon problème. Plus j'enfonce avec, je m'occupe et on voit le livre et les enseignements de vie, parce que ça nous permet de comprendre la religion. Nous voyons que nous sommes responsables de tout. Allez, on fait le cœur. Je vous aime très, 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 très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye. Alors, sans oublier, si tu es nouveau dans le site, abonne-toi et active la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, sous chaque vidéo se trouve un lien PayPal. Donc, si tu es béni, je dis bien si tu es béni, n'oublie pas de bénir le travail qui est en train d'être fait. Donc, il y a un lien PayPal sous toutes les vidéos. Donc, même sur le site, la chaîne YouTube, le bouton est quelque part. Donc, tu ne manqueras pas. Sous cette vidéo, peut-être pas maintenant, mais il y en a. Donc, merci déjà pour les dons et ceux qui donnent toujours. Et merci pour ceux qui vont encore donner. Et si tu es béni, mais si tu n'es pas béni, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais si tu es béni, si tu te sens béni, alors merci pour les dons. Allez, bye bye!